Aucun article n'est juste. Aucun ne retranscrit la personne que j'aimais et que j'ai perdue. Siesti avec ces mots forts et émouvants qui lui a rendu hommage. Vers 4 heures du matin ce mercredi 1er juin, Sam, le compagnon de Frédéric Leclerc, journaliste de BFM TV tué en Ukraine, a brisé le silence pour rendre justice à celui dont tout le monde parle, sans savoir vraiment qui il était. Celui qu'il aimait. Ça faisait tout juste 1 an que j'étais avec Fred. On avait matché de suite, j'aimais son côté sensible, à l'écoute et engagé. On pouvait discuter de l'actu pendant des heures, son métier le passionnait malgré la précarité du statut de pigiste et les horaires de l'enfer qu'on lui imposait depuis des années, écrit le jeune homme. Dans son texte, Sam dresse le portrait d'un homme passionné qui n'avait pas peur de le dire. Il m'avait dit je t'aime au bout de quelques semaines, on avait dit fuck à la sobriété imposée et au faux semblant des débuts de relation. Il raconte également les débuts de leur relation, mais aussi les difficultés auxquelles le couple, homosexuel, a dû faire face. Fred m'a connu avant mon coming out. Il a été la première personne à me genrer au masculin, à me rassurer, à m'aimer sans condition aucune. Il m'a toujours soutenu dans ma transition. On se prenait régulièrement de l'homophobie dans la rue, des pédés au sale regard. On avait un peu peur qu'un jour il nous arrive un truc à cause de ça. Je lui avais dit d'effacer les photos sur son téléphone avant de partir en Ukraine, au cas où cette homophobie a suivi Frédéric jusqu'en Occident. Avant le départ du journaliste pour l'Ukraine, Sam lui a conseillé d'effacer les photos de leur couple de son téléphone, au cas où. Le jeune homme transgenre craignait en effet que Frédéric ne soit pris pour cible en raison de son orientation sexuelle. Il l'a finalement été pour son métier. Ce lundi 30 mai, le journaliste de 32 ans a été pris pour cible alors qu'il allait chercher des civils bloqués à Lysychansk, à l'est de l'Ukraine. Il suivait alors un convoi de réfugiés en partance pour l'ouest, ces convois même que les Russes ont interdiction de viser, sous peine d'être accusés de crimes de guerre. Il était aussi là quand ça n'allait pas, quand je ne pouvais plus de ce monde de brutes et que j'avais besoin de le serrer dans mes bras, poursuit Sam dans son message, avant de conclure. Dévasté, Fred est mort hier et j'ai l'impression que le temps s'est suspendu. Quand il est parti en Ukraine, on se disait qu'1 mois sans se voir, c'était vraiment trop long. 1 mois, si est-il devenu le reste de ma vie. Frédéric Leclerc est le 8e journaliste tué depuis le début du conflit russo-ukrainien. Sur le même sujet un commentaire inscription newsletter. Merci pour votre inscription. Pour en savoir plus ou exercer vos droits, cliquez ici. Fermé anonyme le 1/6 à 10h32 publié le 1. 6.2022 par Christelle Néant, le 27 mai 2022, nous étions à Svetlodarsk, quelques jours à peine après la prise de contrôle de la ville par les forces russes et celles de la milice populaire de la RPL, République populaire de Lougansk. Les habitants nous ont raconté comment se sont passées les 8 années sous le joug de l'Ukraine, et les crimes, vols et viols, commis par les soldats ukrainiens contre la population civile. 00 Répondre signaler un abus.